Tu as déjà eu cette impression bizarre? Tu cours, tu fais tout bien, bon échauffement, bonnes chaussures, et pourtant tu as l'impression de traîner des parpaings aux pieds? Chaque foulée te vide plus qu'elle ne te propulse. Rassure-toi, c'est pas ton cardio le problème, c'est ta foulée. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment améliorer ta foulée facilement sans changer ta façon de courir du tout au tout. Et surtout, sans finir avec une tendinite parce que tu as voulu copier Kipchoge sur YouTube. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer le moment exact où ton corps bascule d'une foulée brouillon à une foulée fluide et efficace. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc fondamental, ta foulée. Parce que tu peux avoir la meilleure montre GPS, la meilleure paire de chaussures. Si ton corps ne sait pas courir efficacement, tu vas gaspiller ton énergie à chaque pas. Dans cette vidéo, tu vas voir pourquoi ta foulée actuelle te freine, comment ressentir une foulée plus naturelle, les 4 exercices les plus efficaces pour la transformer, et surtout, comment ancrer tout ça pour que ça devienne automatique. Et avant de démarrer, si tu veux continuer à progresser sans te blesser, pense à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça te permettra de courir plus vite, plus longtemps, avec plus de plaisir. La plupart des coureurs pensent que leur foulée, c'est comme elle vient, mais en réalité, ton corps s'adapte à tes mauvaises habitudes. Trop assis, trop tendu, pas assez gainé, et tu finis par courir vers l'arrière au lieu d'avancer. Oui, ça paraît absurde, mais regarde les vidéos au ralenti de beaucoup d'amateurs. Le talon tape loin devant, le genou reste bas, et tout le poids du corps arrive après. Résultat, chaque pas te freine avant même de te propulser. C'est comme si tu freinais à chaque coup de pédale. Résultat, douleur au genou, mollet en feu, sensation de lourdeur. Et souvent, la première erreur, c'est de croire que ça vient des chaussures. Tu changes de paire, tu dépenses 180 € et rien ne change. Parce que la cause est interne. Ta foulée est simplement désynchronisée de ton corps. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout refaire à zéro. Tu dois juste réapprendre à courir avec ton corps, pas contre lui. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Tu veux savoir à quoi ressemble une bonne foulée? Regarde un enfant qui court. Il ne pense pas à son attaque talon, ni à son alignement bassin-genou-cheville. Il est fluide, gainé, relâché. C'est ça la base, l'efficacité naturelle. Une foulée efficace, c'est une foulée où le pied atterrit sous le bassin, où le buste est légèrement penché en avant, où la tête reste stable et où la cadence tourne autour de 170 à 180 pas par minute. Si tu veux un repère simple, ton pied doit rebondir sous toi, pas atterrir devant toi. Et attention, le secret, ce n'est pas ton pied, c'est ton buste. Quand ton haut du corps est stable et gainé, ton bas du corps suit naturellement. Pense à courir droit mais souple comme si tu flottais au-dessus du sol. La prochaine fois que tu cours, concentre-toi sur ta tête. Si elle bouge de haut en bas, ta foulée est trop rigide. Si elle reste fluide et stable, tu commences à être bien aligné. Et maintenant que tu vois ce que tu dois ressentir, on va passer à la partie la plus concrète, les exercices qui vont te transformer en coureur fluide. Bon, soyons clairs, tu ne vas pas changer ta foulée en 48 heures, mais tu peux déjà améliorer ta coordination et ta proprioception dès cette semaine. Voici mes 4 exercices préférés, simples, rapides et diablement efficaces pour améliorer ta foulée rapidement. Le premier, c'est les montées de genoux, version rythme court. Tu connais sûrement les montées de genoux classiques, mais ici, l'objectif n'est pas de lever haut, c'est de monter et descendre vite sur place. Le but, c'est de réveiller la fréquence de tes jambes et ton gainage. Fais 3 séries de 30 secondes en te concentrant sur la légèreté. Imagine que tu cours sur un sol brûlant, tu dois rebondir, pas t'écraser, et garde les bras toniques, pas crispés. Tu veux un mouvement rapide et court, pas une danse folklorique. Deuxième exercice, le skipping ou les foulées bondissantes. C'est un des meilleurs pour sentir la propulsion. Tu avances en rebondissant légèrement, en cherchant à renvoyer le sol sous toi, pas à sauter en hauteur. Chaque appui doit être court, dynamique, précis. Fais-le sur 30 mètres, 3 ou 4 fois pendant ton échauffement. Si tu veux un repère visuel, imagine que tu fais rebondir une balle invisible à chaque pas. Tu veux que le contact au sol soit élastique. C'est ça qui donne une foulée légère et rapide. Troisième exercice, le métronome des 180 pas par minute. C'est un secret bien gardé des coureurs réguliers, une cadence de 180.
c'est celle où ton corps dépense le moins d'énergie pour la même vitesse. Tu peux la travailler avec une appli ou une playlist à 180 battements par minute. Le but, c'est de synchroniser ton corps sur ce tempo pendant 1 ou 2 minutes, puis de courir naturellement dans ce rythme. Tu vas remarquer que plus ta cadence augmente, plus ton pas se raccourcit. C'est normal et c'est ce qu'on veut, un pas plus court, c'est moins d'impact et plus d'efficacité. Et enfin, le quatrième exercice, les lignes droites, c'est l'un des plus sous-estimés. À la fin de ton footing ou de ton échauffement, fais 4 à 10 lignes droites de 80 à 100 mètres, en accélérant progressivement jusqu'à environ 90% de ta vitesse max. Puis, relâche en trottinant ou en marchant sur le retour. Ce petit travail de vitesse améliore ta coordination, ton relâchement et ta posture. C'est aussi un excellent moyen de rappeler à ton corps ce que c'est que de courir vite, proprement, sans crispation. Plus tu fais de lignes droites, plus ton corps apprend à retrouver naturellement une foulée efficace. Mais attention, si tu fais l'erreur suivante, tous ces exercices deviennent inutiles. Ce piège, c'est la surcorrection. Tu veux tellement améliorer ta foulée que tu finis par te crisper, tu penses à ton pied, à ton bassin, à tes bras et tu oublies de respirer. Résultat, tu cours comme un robot constipé. Et crois-moi, j'en ai vu des dizaines comme ça sur les pistes ou les sentiers. La vérité, c'est que ton corps déteste les changements forcés. Il a besoin de progressivité. Si tu modifies trop de choses d'un coup, il panique, il compense et tu risques la blessure. Le secret, c'est d'intégrer petit à petit les bons gestes. Un focus par séance. Par exemple, aujourd'hui, tu te concentres sur la légèreté du pied. La prochaine fois, sur la stabilité du buste et la semaine suivante, sur la cadence. Ton cerveau a besoin de répétition et de cohérence. C'est comme apprendre un instrument. Tu ne deviens pas pianiste en un jour, mais si tu joues un peu chaque jour, ton corps finit par comprendre tout seul. C'est ce qu'on appelle la phase d'intégration. Et c'est là que la magie opère, quand ta foulée devient naturelle, sans effort, sans y penser. Tu n'essaies plus de courir bien, tu cours juste, efficacement. Pour ancrer cette nouvelle foulée, je te conseille une méthode simple en 3 étapes. Première étape, une séance technique par semaine. Pas besoin de stade ni de coach. Prends une sortie courte, 20 à 30 minutes, et consacre-la uniquement à la technique. Fais tes drills, puis cours tranquillement en te concentrant sur une sensation, la fluidité, la légèreté ou la stabilité. L'objectif n'est pas d'aller vite, mais d'apprendre à sentir ton corps. Deuxième étape, le feedback sensoriel. À la fin de chaque sortie, demande-toi ce que tu as ressenti. Léger, tendu, symétrique, ces repères sensoriels sont essentiels. Ton cerveau apprend beaucoup mieux à partir d'une sensation qu'à partir d'un conseil technique. Si tu ressens la légèreté, il va naturellement chercher à la reproduire la fois suivante. Troisième étape, observe-toi, un smartphone posé sur un banc et tu apprends plus sur ta foulée que 6 mois de podcast running. Regarde où ton pied se pose, comment ton buste bouge, si ton pas est fluide ou raide. Si tu sembles flotter, c'est parfait. Si tu as l'air de tirer un chariot invisible, il y a encore un peu de boulot. Tu vois, améliorer sa foulée rapidement, ce n'est pas une histoire de gadgets ou de chaussures miracles. C'est une question de conscience corporelle, de rythme et de relâchement. Une fois que tu sens cette fluidité, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est comme si ton corps et ton esprit se mettaient enfin d'accord pour avancer ensemble. Tu cours plus léger, plus stable, plus longtemps et surtout avec plaisir. Tu veux vraiment ancrer ta nouvelle foulée? Parfait, c'est là que tout se joue. Parce qu'à ce stade, ton corps a compris le mouvement, mais ton cerveau, lui, doit encore le rendre automatique. L'intégration, c'est ce moment où ton corps fait les bons gestes sans que tu aies besoin d'y penser. Et pour ça, il faut mélanger technique, sensation et régularité. La première règle, c'est la patience. Une bonne foulée, c'est comme une bonne posture. Ça ne se décrète pas, ça se construit. Ne cherche pas à tout corriger à chaque sortie. Concentre-toi sur un seul point à la fois, jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Par exemple, une semaine sur la cadence, la suivante sur la légèreté du pied et la troisième sur le relâchement des épaules. Ce fractionnement rend ton apprentissage 10 fois plus efficace. Ensuite, répète encore et encore. Pas besoin de longues séances, 5 minutes de drill avant ton footing suffisent. Ton système nerveux adore la répétition. Plus tu répètes, plus il automatise. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu cours plus fluide, plus stable, plus rapide. C'est ce que les coachs appellent le point d'équilibre moteur. Le moment où ton corps et ton mental travaillent ensemble. Enfin, apprends à écouter ton corps. Il te donne toujours les bons signaux. Si tu te sens lourd,
c'est qu'il y a une tension quelque part. Si tu te sens léger, c'est que tu es dans le bon rythme. La clé, c'est de cultiver ces sensations positives jusqu'à ce qu'elles deviennent ta nouvelle normalité. Et n'oublie pas une chose, améliorer sa foulée, ce n'est pas courir différemment, c'est courir mieux, plus conscient, plus relâché, plus efficient. C'est retrouver ce que les enfants ont naturellement avant qu'on complique tout avec les techniques parfaites. Quand tu atteins ce stade, tu sens une vraie transformation. Tes appuis sont plus précis, ton souffle plus calme, ta course plus fluide et surtout, tu cours avec plaisir. Ce n'est plus un effort, c'est un mouvement et à partir de là, chaque sortie devient un entraînement pour ton corps, mais aussi pour ta tête. Alors continue à t'écouter, à pratiquer régulièrement et surtout à courir avec curiosité. Parce que une belle foulée, c'est pas une question de style, c'est une question d'équilibre entre relâchement et énergie. C'est là que tu verras la vraie différence. Plus d'efficacité, moins d'impact et la sensation grisante de flotter sur le bitume. En résumé, améliorer sa foulée rapidement, c'est avant tout apprendre à courir en harmonie avec ton corps. D'abord, corrige les bases. Un pied sous le bassin, un buste gainé, une tête stable. Ensuite, fais régulièrement les bons exercices. Montée de genoux rapide, skipping, métronome à 180 pas par minute et ligne droite en fin de séance. Évite de tout changer d'un coup. Concentre-toi sur une seule sensation à la fois et intègre progressivement ces nouveaux repères dans tes sorties. Tu verras, en quelques semaines, ton corps commencera à bouger différemment, plus léger, plus efficace. Et ce jour-là, tu comprendras vraiment ce que ça veut dire courir fluide. De mon côté, je peux te dire que cette transformation, je l'ai vécue. Le jour où j'ai arrêté de vouloir bien courir et que j'ai simplement cherché à mieux me sentir en courant, tout a changé. Mes douleurs ont disparu, mes chronos se sont améliorés et surtout, j'ai repris du plaisir à chaque sortie. C'est ça le vrai but. Courir mieux, pas juste plus vite. Maintenant que tu sais comment améliorer ta foulée rapidement, tu peux passer à l'étape suivante. Apprendre à courir plus vite sans te blesser. Je t'ai préparé une vidéo juste ici, elle t'explique comment transformer ta nouvelle foulée en véritable moteur de vitesse, même après 40 ans. Et si tu veux aller encore plus loin, tu trouveras dans la description le lien vers mon guide gratuit des séances combinées. C'est un plan complet pour renforcer ta technique, affiner ton allure et redécouvrir la légèreté de la course. Allez, bon run. Et souviens-toi, ta foulée, c'est ta signature. Fais en sorte qu'elle te ressemble.